Alors pourquoi je pense que cette image et le patron qui lui sont associés, qu'on peut trouver sur Etsy, Temu ou autres plateformes, est un scam? Ça a été généré par intelligence artificielle. Vous me croyez pas? Alors on va voir ça tout de suite car j'ai acheté le patron et on va essayer de le reproduire ensemble. Ciao, moi c'est Marie, bienvenue sur 3 Pokeko. Quand j'ai vu cette image sur un short, la première chose qui m'a interpellée, c'est que sur ce short, il y avait aussi un autre modèle, un modèle de papillon avec le diagramme associé. Et pour moi, à la première vue, le diagramme me paraissait complètement à côté de ce que l'image représentait. Et donc, je me suis dit, il se peut que les autres images qui sont sur ce short soient aussi à côté. Et a priori, ça veut dire qu'elles ont été générées par intelligence artificielle. Ou IA. Je vais utiliser IA, je pense, dans la suite de la vidéo, c'est plus facile. Donc, ni une ni deux, je me suis dit, je vais regarder sur internet s'il y a des patrons ou d'autres photos de ce même petit ange qui pourraient peut-être me montrer que j'ai tort. J'ai regardé et en fait, plus je regardais, plus j'étais confortée dans le fait que c'était de l'IA. Alors déjà, pourquoi je pense que le papillon et son diagramme sont faux? Bah déjà parce que le papillon, si on regarde le corps, c'est un papillon qui a un corps en 3D, ou qui a l'air d'être fait comme un amigurumi avec des mailles serrées en spirale, avec des réductions et des augmentations pour donner ce volume, alors que le diagramme lui-même, la partie au centre a l'air d'être juste une succession de brides, ce qui est déjà incohérent avec le fait que sur l'image, c'était des mailles serrées, et ça n'a pas l'air d'être fait en spirale, ça a l'air d'être fait juste à plat, comme pour un appliqué. Et ensuite, quand on regarde les chaînes, alors il y a plein de choses qui ne vont pas. Déjà, la fleur est directement incorporée, ce qui n'est pas le cas sur le modèle final, où c'est en fait une fleur qui a l'air d'être ajoutée par-dessus. Ensuite, j'adore le fait qu'ils aient utilisé le motif d'une maille en l'air pour le bout des antennes, alors que c'est censé être un nœud sur la photo. Donc clairement, le jargon ou les mots-clés utilisés dans le diagramme, enfin les symboles utilisés dans le diagramme par rapport à ce qu'on revoit après sur la photo, c'est complètement off, c'est complètement à côté. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui a été généré par IA. Mais cette personne a un TikTok et donc promeut des projets qu'elle fait comme ça. Mais clairement, pour moi, là, il y a un scam. Donc ensuite, si on regarde l'ange, sur ce même TikTok, il y a 3 anges différents. Un bleu, un rouge et un jaune. Et la première chose qui me frappe, c'est que aucun de ces 3 anges n'est identique. Les 3 se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas identiques. Il y a des éléments qui changent d'une image à l'autre et ça, c'est très typique de quelque chose généré par intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle n'arrive pas encore à reproduire à l'identique la même image, il y aura toujours un élément qui change. Dans ce cas-là, vous allez me dire: «Oui, la couleur, c'est un élément». OK, mais si vous faites un prompt en me disant: «Faites-moi cet ange en bleu, cet ange en jaune, cet ange en rouge», bon, oui, effectivement, la couleur va être différente, mais il y a d'autres éléments qui sont différents. Par exemple, regardez bien les ailes. Bon, déjà, les ailes ne sont pas crochetées. À la rigueur, sur le bleu, on peut y croire, mais sur le rouge et sur le jaune, clairement, ce ne sont pas des ailes qui ont été faites au crochet. Ça pourrait être en fait des ailes qui ont été faites au tissu avant, enfin quelque chose qui est déjà prêt, qu'on a pu appliquer ensuite sur l'ange. Pourquoi pas? On n'est pas obligé de tout faire, on peut s'inspirer, on peut aussi utiliser des choses que l'on trouve comme des ailes d'ange pour accrocher à notre amigurumi. Why not? Par contre, là clairement, les 3 modèles d'ailes sont différents et si ça se prétend être crocheté, là je dis qu'il y a erreur. Là, je dis qu'il y a mensonge sur la marchandise. Mais comme dit, je n'ai pas regardé le patron, donc peut-être que dans le patron ou dans le kit qui est vendu sur Temu, il propose les ailes déjà toutes prêtes. On regardera plus tard. Ensuite, la deuxième chose qui me choque, c'est au niveau de la jupe. Donc, on a bien 4 couches de pétales, mais la première couche n'est jamais identique. Sur la bleue, on a une espèce d'effet cœur comme ça, qui me paraît assez difficile à reproduire. Mais bon, voilà, il y a cette espèce d'effet cœur qui est d'ailleurs assez visible sur celle centrale et sur celle des côtés, c'est un peu moins clair comment qu'il est défini. Ensuite, sur le rouge, bizarrement, cette 4e couche, sur celle qui est tout en haut, est plutôt en fait des pétales beaucoup plus petites. Alors qu'avant, elles apparaissaient quand même assez longues avec cette forme de cœur, alors que là, maintenant, c'est juste les petits pétales.
bon, bah, pourquoi pas. Et enfin, sur le jaune, la 4e, enfin la couche la plus basse est quasiment pas visible et la couche, supérieure a des très, très longues, a des très, très longs pétales, mais ces pétales, en plus, n'ont pas le même motif au niveau, de la texture crochet que ceux qu'on avait vus en rouge et en bleu avant. C'est encore une autre façon de faire des pétales. Donc pour moi, je me dis: «Il y a quand même quelque chose qui cloche». Ensuite, sur ce jaune-là, il y a 2 choses qui me choquent particulièrement qu'on ne voyait pas sur les autres. Le buste n'a pas l'air d'être crocheté, mais a l'air d'être tricoté. On dirait plus des points de type jersey que de la maille serrée. Et deuxièmement, un élément qui m'a vraiment embêtée quand j'ai vu cet ange, c'est le cou. Parce que c'est une chose qu'ils utilisent une perle pour le visage, pourquoi pas? Ça peut être sympa, comme dit, comme pour les ailes. On n'est pas obligé de faire tout en crochet, on peut aussi utiliser d'autres éléments pour notre amigurumi. Mais là, le cou aussi est en bois. Il y a un petit cou. C'est pas le buste directement attaché à la tête, alors que sur les 2 autres modèles, clairement, il n'y a pas de jonction entre la robe et la tête. Il n'y a pas de cou. Donc ici, il y a une incohérence aussi au niveau du motif, sans parler aussi des manches qui n'ont rien à voir entre le jaune et le bleu. Alors là, clairement, les manches ont 2 designs complètement différents. Donc clairement pour moi, si quelqu'un fait un modèle, et qu'il le décline sur différentes couleurs, a priori, on pourrait s'attendre à ce que ce soit les mêmes modèles. Comme par exemple, si je vous montre cet exemple-là que j'ai trouvé aussi sur Etsy, ce modèle-là, ce sont des anges aussi. Il y a plusieurs modèles de couleurs, mais je ne vois pas de différence d'un ange à un autre, à part la couleur. Au niveau du design, il a l'air assez cohérent. Et aussi au niveau du design et des photos, ça ressemble à quelque chose de fait en crochet et non pas de l'IA comme pour les autres modèles. Vous allez me dire, une analyse juste sur les photos, c'est peut-être pas assez pour vous convaincre que c'est un scam, hein. Peut-être que c'est quelqu'un de simplement extrêmement doué et que je suis peut-être moi jalouse de ne pas avoir ce talent et de pouvoir reproduire cet ange. Mais pour l'exercice, j'ai décidé d'acheter le patron sur Etsy. Je n'ai pas acheté le kit sur Temu parce que là, faut pas pousser quand même. Et comme ça, je peux vous faire l'exercice jusqu'au bout pour vous montrer que le patron, effectivement, ne vous donne pas ce qu'il y a sur la photo. Et ben, j'ai pas été déçue du voyage. Donc, j'ai effectivement acheté ce patron, je suis allée sur Etsy, j'ai payé, j'ai reçu le mail, j'ai téléchargé le patron, je l'ai ouvert pour voir qu'effectivement, c'est bien ce modèle-là qui m'a été vendu. La photo de l'ange bleu était là. Sur ce patron, vous voyez qu'il y a aussi un lien vers une vidéo qui me montre des étapes de la fabrication de cet ange. Alors ça, c'est bien, ça c'est plutôt sympa. Mais quand je vais sur cette vidéo, déjà, il y a aussi quelque chose qui est bizarre. Bon, premièrement, elle n'est pas répertoriée. Pourquoi pas? Un créateur n'est pas obligé de mettre sa vidéo en libre service, s'ils veulent que ce patron soit payant et que ce soit seulement ceux qui ont acheté le patron qui y aient accès. Donc j'ouvre ce patron, info générale, la taille est à peu près de 12 à 14 centimètres, pourquoi pas. Niveau débutant à intermédiaire, intermédiaire parce qu'il y a le, point crocodile pour la jupe. Je me dis: «Mouais». Quand je vois l'ange, je me dis pas que c'est débutant intermédiaire. Faut déjà du niveau, faut être un peu à l'aise quand même. Ça m'a pas l'air d'être, super beginner friendly. Ensuite, un petit, bandeau sur la tête avec des fleurs et le ruban pour l'accrocher. Bandeau pour la tête. Ça ressemble quand même plus à une sorte de bonnet qu'un bandeau. Mais bon, peut-être que c'est juste une erreur de choix de mots sur ce que c'est. Parce que headband, clairement en anglais, c'est le bandeau, hein, c'est pas, le bonnet, hein. Ça aurait été, cap ou bien, beanie ou même bonnet en fait, hein. Bonnet. Ensuite, le matériel, de la laine DK ou numéro 3, donc ça c'est ce que j'utilise moi aussi en général. Crochet, il me propose 2,5 à 3 millimètres. Pour du DK, ça me paraît un peu fin. Moi, je vais utiliser le 3 millimètres parce que j'utilise plutôt du yarn over, donc quand je fais mes jetés, je passe la laine par-dessus, ce qui fait que mes mailles serrées sont un petit peu plus larges. La plupart des gens qui font de l'amigurumi préfèrent du yarn under, c'est-à-dire ils passent le jeté en dessous du crochet pour la première boucle, ce
ce qui fait que les mailles serrées sont plus serrées et donc ils peuvent se permettre une taille un peu au-dessus. Pour ce genre de laine, ce serait plutôt du coup du 3,5 quand on fait du yarn under et effectivement du 3 pour du yarn over. Bon, 2,5 à 3, je trouve 2,5 ça fait petit. 3, OK, c'est ce que je vais utiliser d'ailleurs. Ensuite, donc une bille pour là de 2,5 à 3 donc 2,5 à 3 centimètres de diamètre, avec déjà la tête dessinée dessus. Là, faut pas pousser quand même, à moins que ce soit un kit déjà fait. Là, j'ai une bille. J'ai pris des billes. Alors les miennes, elles sont pas de 2,5 à 3 centimètres, elles sont de 4 centimètres. Et pour vous dire, un ange qui a à peu près cette taille-là, je prendrais plutôt du 4 que du 2,5 à 3. Il faudra que je précise la taille de mon ange. Là, l'ange, il fait 16. Donc d'accord, eux, ils disent plutôt 12 à 14. Pourquoi pas? OK. Bon, moi, là, a priori, le mien, il est un peu plus grand. Mais bon, du coup, j'ai pris des billes de 4 centimètres parce que j'étais partie là-dessus. Donc, il se peut que moi, les miennes soient un peu grandes. Ensuite, un petit ruban de satin. Oh, je ferai juste une chaînette. Une aiguille à tapisserie. Elle est où mon aiguille à tapisserie? Je l'ai perdue. La voilà. Des ciseaux. Un peu de rembourrage, mais c'est optionnel pour les manches. Et ensuite de la colle pour sécuriser ouais, bon, en fait, ouais, pour attacher la tête avec le ruban et le reste, hein, bon ça. Et maintenant, il vous propose donc le patron. Alors, on va d'abord le lire ensemble. Je vais pas le faire tout de suite et je vais vous montrer déjà des points où pour moi, il y a des incohérences. Donc d'abord, le torse et la jupe. Alors déjà, une chose qui me surprend, c'est qu'il ne parle pas de rembourrer cette partie-là. La partie torse, moi, je l'aurais quand même rembourrée. J'aurais fermé, rembourré, rattaché la jupe. Heu, bon, pourquoi pas, mais en fait, le problème, c'est que si c'est pas rembourré, il va avoir tendance peut-être à être un peu, ouais, à pas avoir gardé cette forme conique, belle, mais bon, après tout. Là, dans le cas de celui que j'ai essayé de reproduire, en fait, j'ai carrément fait une figurine complète, hein, et ensuite je rattache la jupe. Mais ça, disons que les jambes, clairement n'étaient pas figurées dans le modèle original, donc c'est une liberté que j'ai prise quand je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de reproduire ce petit ange». Voilà, OK, donc on a donc, le corps, d'abord 6 mailles serrées dans un cercle magique, on augmente pour aller à 12, on augmente pour aller à 18, on augmente pour aller à 24. Après 2 autres rangs à 24 pour finir le torse. Jusque-là, rien de choquant. Je trouve que 2 rangs seulement à 24, ça me paraît un peu juste pour avoir un torse assez haut. Mais au niveau de la cohérence, pour l'instant, ça va. Comme dit, on va pouvoir tester ça ensuite. La jupe. Pour cela, ils utilisent du point crocodile. Alors, pour être honnête, j'ai jamais fait de point crocodile. Je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai regardé sur internet des tutos. Et effectivement, le point crocodile ressemble assez bien à cet effet pétale qu'ils veulent rendre, mais ça n'a pas le rendu du tout de la photo, hein. Ça s'approche, ça s'en approche. Je pense que c'est une bonne idée de point pour ça, mais je suis pas sûre que ça ait l'effet escompté comme on le voit sur la photo. Et un truc qui me choque, c'est qu'il n'y a pas vraiment, d'augmentation. Alors peut-être que je me trompe. Ils veulent quelque chose qui a un effet conique, mais ils n'ont que le même nombre de mailles à chaque fois. Pour moi, si on garde le même nombre de mailles, ça va nous donner un effet cylindrique, pas conique. Peut-être qu'on peut réussir à faire un truc, mais ouais, je suis pas convaincue. Comme dit, on va essayer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors les bras avec les manches. Donc on commence par 6 mailles serrées dans un cercle magique. On fait 3 autres rangées de 6 mailles pour le bras. Ouais, ça fait à peu près ça, hein. On a quelque chose de plus comme ça et ensuite, on passe au bleu et on fait encore 3 autres rangées de bleu. C'est-à-dire que son bras, en fait, il fait, ouais. Bon après, comme dit, moi, je l'ai taillé plus grand, donc peut-être que mais alors la chose qui me surprend le plus, c'est que, si on veut qu'elle soit que les manches aient l'air un peu plus rembourrées, il faut mettre du rembourrage là, au niveau du bleu. Oui, mais rien n'empêche déjà de passer dans le reste du bras. Et deuxièmement, 6 mailles serrées, ça reste tout petit, on n'aura jamais un effet bouffant comme j'ai là ou comme il y a sur la photo, hein. Là, pour moi, c'est
pas possible, quoi. Et même l'effet par-dessus qu'on voit sur les 2 autres, comme le rouge ou le jaune, j'y crois pas non plus. Là, non, je pense que si vous crochetez, vous êtes d'accord avec moi. Si je fais un tube, de 6 mailles serrées tout le long, j'ai beau rembourrer, j'arriverai jamais à avoir un effet bouffon, hein. Mais bon, ce que j'avais très envie de voir, c'était le fameux bandeau. Le bandeau, nous faisons d'abord 18 à 22 mailles en l'air, pour faire le contour de la tête, hein. Ensuite, rang 1, on fait des mailles serrées et tout le long. Et une fois qu'on a fini, on a fini l'anneau et on le laisse sur la tête. Like a hat band, donc pas un chapeau, mais juste la bande. Ouais, donc ils font vraiment que le bandeau. La photo, c'est pas un bandeau. La photo, c'est le chapeau, c'est la tête complète. Là, on a un bandeau seulement. Il y a une erreur ou un scam. Ensuite, les fleurs, alors déjà, ils disent qu'elles sont que en blanc. Bon, pourquoi pas. Et alors, dans un cercle magique, une chaîne de 2, une demi-bride, et une chaîne de 2, slip stitch. OK, alors, le patron qui propose pour, la fleur, c'est effectivement ça peut donner une fleur, je suis d'accord. Alors moi, le seul truc qui m'embête avec ça, c'est que vous voyez la taille de la fleur que j'ai faite là? Là, j'ai fait que 3 chaînettes sur chacune de elle est minuscule et donc elle a l'air bien d'être à la bonne taille ici. Avec ce qu'il donne là, la feuille, elle est énorme. La fleur, elle est énorme. C'est pas du tout la taille de la fleur. Surtout que leur personnage est censé être plus petit que le mien. Donc déjà, moi, ma fleur, elle est à la bonne taille en ayant pratiquement rien de comme maille. Mais leur, elle est beaucoup trop grosse. Je vais la faire, mais à mon avis, elle est trop grosse. D'ailleurs, on va la faire tout de suite. Allez. Donc, un cercle magique. Voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Une demi-bride. Une demi-bride. 2 autres mailles en l'air. OK. Et une maille coulée. OK. Alors là, j'ai fait un pétale. Alors comme dit, ça fera une fleur, mais à mon avis, elle est beaucoup plus grosse que ce qu'ils disent. Ensuite, je recommence, donc je vais faire encore, 4 autres fois pour faire 5 pétales, donc 2. Ça me donne une fleur, mais elle est beaucoup plus grosse que celle que moi j'ai faite, qui est déjà en fait à la limite de la taille qu'il faudrait. Leur personnage est plus petit que le mien et il faut une fleur beaucoup plus grosse pour aller sur leur bandeau. Mais ça fait une fleur. Je sais pas, ils ont dû l'algorithme a dû trouver, un petit motif de fleur comme ça. Je vais le mettre à côté d'ailleurs pour qu'on se rende compte. Ça, c'était pour la partie donc décryptage du patron, de la vidéo et en quoi c'est. Mais maintenant, j'aimerais quand même passer à la partie où en fait, je vais reproduire cet ange. Et je vais commencer directement par le torse et la jupe. On va commencer par le gros du sujet, hein. Et on me dit de commencer par un cercle magique et de faire 6 mailles serrées dedans. Donc jusque là, OK, on y va. OK. Maintenant, je vais fermer mon cercle magique et on continue en spirale, hein. Ils ont dit, hein, qu'on pouvait continuer en spirale, pas besoin de s'arrêter. Ensuite, des augmentations sur chaque maille pour arriver à 12. Alors ça, c'est assez standard. Je vais mettre un marqueur. D'ailleurs, j'ai pas précisé, hein, mais vous l'avez dû certainement le remarquer, il n'y a aucune photo explicative d'assemblage ou de résultat, que vous devriez avoir après chaque étape sur le patron, hein. C'est que du texte. Alors OK, du coup, ça va droit au but, mais je pense que des photos, pour un petit peu expliquer ce qu'on est en train de faire, ça serait pas mal. Voilà, j'ai fini le rang 2, je vais maintenant faire le rang 3 avec donc augmentation puis, alors il faut faire d'abord le slip pardon, la maille serrée puis l'augmentation.
Maintenant, je passe au dernier rang, donc pour arriver à 24. Donc déjà, une remarque, c'est pour arriver à ces 24 mailles, pour faire ce disque, jusque-là, pas d'erreur. C'est plutôt bien. C'est bon, j'ai fait mes 4 premiers rangs pour arriver à 24. Maintenant, je fais encore 2 rangs à de 24 mailles serrées. Voilà, là j'ai fait les 6 premières rangées, donc d'abord les augmentations sur les 4 premiers rangs et enfin les 2 rangs à 24 mailles serrées pour le torse. Je sais pas pour vous, bon moi j'ai l'impression que ça va être un peu court. C'était déjà mon intuition quand j'ai lu le patron, mais effectivement là, voilà, je me retrouve, ça me paraît un peu court pour le torse, par rapport à l'image, voilà. Mais c'est ce qu'il y a écrit dans le patron. Une fois qu'on est là, il suffit de mettre la tête au-dessus et puis voilà. Et ensuite, on passe à la page suivante et on commence la jupe. La jupe. Alors pour la jupe, donc c'est du point crocodile, hein, et bah, moi, comme je vous ai dit, je ne connaissais pas ce point, donc j'ai regardé, sur YouTube, des tutos, hein. D'ailleurs, il y a un tuto qui est très bien là, que je remets ici, très récent et très bien fait. Donc je le mets là, c'est celui que j'ai suivi moi là pour essayer de faire, cette jupe. J'ai l'impression que c'était un point qui était hyper à la mode il y a une dizaine d'années. J'ai vu beaucoup de vidéos qui étaient faites il y a 9 ou 10 ans, sur ce point. Donc, on va commencer par là et donc, je m'étais un peu trompée en lisant. Apparemment, il y a 2 rangs qui s'alternent. Donc là, apparemment, oui, ils ont l'air de dire qu'on peut aller jusqu'au faire 3 à 4 fois le rang en répétant, bon, heu là, maintenant la question c'est est-ce que si je suis, ce qu'ils me disent, ça va fonctionner? Donc je vais enlever mon marqueur et là, une fois que je suis là déjà, bah, déjà ils m'ont pas dit de faire une maille coulée pour finir le rang. Alors je vais revoir la page d'avant. Non. Bon, bah, on va continuer directement et là, ils me disent d'abord 2 chaînettes et ensuite faire un V. Alors je fais ensuite on saute une maille et on refait un vestige. Donc je saute la prochaine, je passe dans la suivante, je refais bride. Je pense que la vraie technique, ce serait de faire les écailles à part, pas directement dessus, parce que là, pour moi, on a un problème. Si je suis le tuto, une fois que je suis là, je vais repartir comme ça. OK, alors disons que je repars comme ça, faire les 5, mais n'empêche que je suis en haut, ça marche pas. Parce que là, du coup, j'ai mon écaille qui est à l'envers, non? J'ai rien compris. Le point crocodile commence du bas vers le haut, hein, pas du haut vers le bas. Ce que je suis en train de faire, ça n'aboutira pas. Ça va me mettre les pétales à l'envers. Non, en fait, c'est juste impossible. En fait, la jupe doit être faite séparément et attachée après. C'est pas possible, là. Ou alors, est-ce qu'il y aurait un autre tuto? J'ai décidé de regarder un deuxième tuto pour m'assurer. Effectivement, on commence par le bas, en fait, sur le point de crocodile. On passe par les écailles du bas et on monte au fur et à mesure et à chaque fois, les écailles vont se chevaucher comme ça. Donc en fait, l'effet partir du haut de la jupe et redescendre, c'est juste impossible. De nouveau, c'est à la ramasse. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais du coup, défaire mes V. Bon, vous avez compris, je pense, l'idée, hein. Ça marche pas du tout, hein. Mais ce patron-là en particulier, ces kits-là qui sont sur Temu, ce sont des scams. Ça ne vous donnera jamais le produit dont la photo est dessus. La photo qui est dessus, c'est une photo qui a été générée, par IA et clairement, vous n'aurez jamais ça. Voilà, j'ai fait les différentes pièces. Nous avons donc le petit torse, d'abord un cercle qui augmente jusqu'à 24 mailles, puis 2 rangées de 24 mailles. J'ai réussi à faire quelque chose qui peut ressembler à la jupe, avec donc mes 4 différentes rangées de points crocodile. J'ai 7 écailles, on va dire, ou pétales,
par rangée, hein, mais clairement quand on prend un rectangle qu'on replie sur lui-même, ça fait un cylindre, ça fait pas un cône, hein. Mais on a l'effet pétale. Ensuite, j'ai aussi essayé de faire les bras comme ils l'ont dit, donc 4 rangées d'abord en beige ou crème, puis 4 rangées en bleu. J'ai essayé de rembourrer au niveau du bleu pour avoir des manches bouffantes. Il y a un petit peu là, un tout petit peu. J'ai fait donc aussi le fameux bandeau, hein, donc mes, 20 j'ai fait 21 mailles en l'air, avec la première qui m'a servi pour après rembrayer sur des mailles serrées tout le long, voilà. Donc la fleur, alors je l'ai fait en bleu alors que dans le patron elle est en blanc, mais comme je vous l'ai fait en direct tout à l'heure, j'ai pas rechangé, mais voilà, donc on a une fleur et puis pour la tête, alors clairement je pense que, mes billes de 4 centimètres vont être un peu big, hein, mais en même temps la taille totale, elle est loin de faire 12 centimètres. 12 à 14 centimètres même qui me mettait, mais bon. Voilà. Donc j'ai fait, une petite tête, qui a effectivement un diamètre de 2,5 à 3 centimètres, hein, voilà, qui va donc me servir à, bah, à combler le fait que j'ai pas une bille de 2,5 centimètres ou de 3 centimètres. Mais voilà, donc je me suis fait une petite tête et on va essayer d'assembler tout ça et avoir un résultat. Alors j'ai renoncé aux ailes. Je me suis dit: «Non là, de toute façon quand j'ai vu déjà ce que j'avais jusqu'à, je me suis dit: «Oh ça je vais pas passer ma soirée à ça». C'était déjà rien qu'essayer de faire en sorte que ce truc-là tienne sur un rond et pas, sur quelque chose de plat comme on voit sur, les tutos en ligne, c'était déjà un calvaire. Bref, je vais essayer d'assembler tout ça. Donc on va d'abord essayer de mettre la petite tête, sur le torse. Ah, elle est plus grosse que ce qui était prévu, hein. Mais en soi, c'est pas mal, c'est juste que c'est pas ce qu'il y a sur l'image. Ensuite, la jupe. Bah, déjà, je vais vous montrer un peu plus près la jupe. Donc, j'ai essayé de reproduire quelque chose comme ceci. Donc là, on a effectivement les 4 rangées d'écailles, voilà. À l'intérieur, on voit qu'on a du travail à l'intérieur, hein, mais bon, c'est j'ai suivi, le tuto, pour faire, point crocodile. On m'a pas dit qu'il y avait à faire des augmentations, hein, il fallait faire le même nombre tout le long. Alors c'est ce que j'ai suivi, hein, mais vous pourriez essayer de faire des augmentations, mais je suis pas sûre que ce point s'y prête parce que, c'est quand même des écailles qui se mettent en quinconce comme ça, donc c'est rajouter en faisant des augmentations, je pense que ça rend bizarre, hein. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut fonctionner. Voilà, j'ai fixé le torse sur ma jupette. Elle a un beau torse bien en cloche, hein, comme on avait envie. Et maintenant les bras. Alors on va maintenant se rajouter encore des petits bras. Voilà, hop, là je cache, mais ça, voilà, c'est sinon, verdict. Alors je dirais bon, on va commencer par vérifier, est-ce que ça fait bien 12 à 14 centimètres de haut? Je sors mon triple décimètre. Donc nous avons 30, 20, 10, ça fait même pas 10 centimètres. Bon, disons que comme ça commence à 5 millimètres, on va dire que c'est, ouais 8, 8 et demi, fait 9. Il fait 9 centimètres. Ouais, on est quand même loin du 14, hein. 5 centimètres d'écart, quoi. Tiens. Bon, le mien à côté, il est plus grand, hein. Le mien, on a vu tout à l'heure qu'il faisait 16 ou 17. Attendez, je vais vérifier de nouveau. Ouais, il est à 16. Donc le mien est un peu plus grand, mais clairement est plus proche quand même au niveau de la taille que ce qu'on avait dit. Bon, soit, pourquoi pas. OK. Donc déjà, au niveau de la taille, on n'est pas bon. Deuxièmement, au niveau, bah, de la réalisation, on est complètement à côté, quoi. Franchement, c'est quand même quelque chose. Je l'aime bien, je l'aime bien. Ouais, elle est rigolote. Cette petite poupée, cette petite fée, cette petite je vais essayer de lui refaire des ailes quand même, je pense, à un moment, peut-être en papier ou quelque chose, parce que je sais pas si je vais avoir le courage de faire quelque chose de plus sophistiqué. Mais encore, non. Je trouve qu'en fait, en mode petite princesse comme ça, c'est rigolo. Mais franchement, le headbands. Ah, bref. Voilà. Bon.
Alors, voilà ce que moi j'essaie de faire par rapport et puis l'image originale que je vous remets parce que ça vaut quand même le détour. On m'a promis ça et j'ai eu ça pour 20 € ou 40 $ néerlandais. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu donc vous prouver par A plus B que, ce patron en particulier était généré par intelligence artificielle et que l'image n'était pas du tout ce que le patron nous donne. D'ailleurs, si vous regardez même la vidéo ne donne même pas les mêmes éléments que ce qu'on a fait là, donc c'est vraiment complètement une arnaque et le problème, c'est que ces arnaques-là, il y en a énormément maintenant sur Etsy par rapport à des patrons, mais aussi sur Temu où ils reprennent les mêmes images en disant qu'ils vendent là des kits. Alors les kits, ça voudrait dire qu'il y a de la laine, là pour le coup aussi peut-être la bille, le ruban, en fait tous les éléments dont vous auriez besoin pour confectionner cet ange. En plus, vu le prix, la qualité doit être assez douteuse, mais il n'y a pas moyen que ce kit qui vous donne l'ange, enfin vous arriviez à faire le modèle qui est sur l'image, quoi. C'est hallucinant. Les clés du coup pour ne pas se faire avoir, c'est si c'est trop beau, si l'image est trop belle, c'est que certainement c'est de l'IA. Et si c'est de l'IA sur l'image, c'est certainement de l'IA aussi sur le patron. Faut pas se dire qu'ils ont juste essayé d'embellir un peu l'image pour vous rendre un patron. Non. Si quelqu'un a fait un patron qui est legit, qui est vrai quoi, l'image qui ira avec sera celle qui correspond au produit final qu'ils ont eu et non pas quelque chose qui a été enjolivé par l'IA. Et essayer de voir des patrons où il y a aussi d'autres photos sous d'autres angles du produit final, voire même des films. Alors là, pour le coup, on a vu qu'il y avait des petits films, mais si vous regardez les films, ils ne montrent rien. Il ne montre rien. C'est quelques secondes et il n'y a pas vraiment la confection. À la limite, il pourrait presque même être fait par IA, ces films. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de ce petit résultat rigolo. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Kia ora!